Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre au problème suivant. Est-il possible de repérer avant tout le monde les cracks pour éviter de se prendre une grosse perte sur son portefeuille? Donc vous savez, moi, ça fait plusieurs années que j'investis sur les marchés financiers. J'ai mon PEA avec plusieurs dizaines de milliers d'euros dessus et ça se passe plutôt bien. Maintenant, beaucoup de personnes me demandent comment repérer à l'avance les cracks et les grosses baisses sur les indices. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une méthode qui fonctionne super bien pour repérer quasiment avant tout le monde les cracks sur les marchés financiers. Et si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Vous savez, on pense souvent qu'il faut avoir fait de grandes études et de grandes écoles pour apprendre à investir et lire sur les marchés financiers. Mais avec cette méthode, vous verrez que même un enfant de 5 ans peut y arriver. Donc la méthode que je vais vous présenter est assez simple car elle nécessite seulement deux indicateurs à utiliser. Et normalement, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de repérer les cracks avant tout le monde et ça vous permettra de protéger une bonne partie de votre capital quand le marché est en chute libre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura un petit tuto où je vous montrerai comment ajouter ces deux indicateurs dans TradingView. Donc c'est assez simple et on verra ça à la fin de la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, pardon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, le problème, c'est que quand on fait du DCA comme moi sur les indices, c'est que quand ça monte, bah, tout va bien, on est content, on part boire un verre en terrasse et tout va bien et c'est super cool. Maintenant, lorsqu'on se tape une baisse sur plusieurs semaines, si on n'a pas le bon mindset, donc c'est l'état d'esprit, ça peut nous faire douter parce qu'on va se dire attends, on est en crack, est-ce que je sors mes positions, est-ce que je vends tout, est-ce que j'attends mais en même temps si ça baisse encore, qu'est-ce que je fais? Et on ne sait plus et on peut parfois paniquer. Et c'est justement pour répondre à cette problématique que je fais cette vidéo pour continuer d'investir sur les marchés financiers sans stress. Donc, à la fin, vous serez capable de sortir quand les indicateurs nous indiquent qu'un crack est proche et vous verrez que c'est une méthode qui marche vraiment super bien. Donc, ici, ce que je vous affiche, hein, le graphique du Nasdaq, donc en weekly, hein, c'est le graphique à la semaine. Euh, le premier indicateur qui va être important, c'est la moyenne mobile 40, d'accord? Donc en fait, c'est la ligne rouge qui est juste ici. Je vous montrerai à la fin comment on l'ajoute. Et en fait, cette moyenne mobile 40, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le prix moyen sur les 40 dernières semaines. C'est-à-dire que si on regarde ici, par exemple, allez, on est en janvier 2024, la moyenne mobile est à environ 15 000 dollars. Ça veut dire que le prix moyen, si on remonte les 40 dernières semaines, on est aux alentours des 15 000 dollars. Autre exemple, si on va ici, alors on va remonter un petit peu en 2018. Si on se met sur la moyenne mobile 40, le prix moyen sur les 40 dernières semaines, on est aux alentours des 5 847 dollars. Ok, dernier exemple. En 2021, allez, on va se mettre ici en juillet. Le prix moyen du Nasdaq en juillet 2021 sur les 40 dernières semaines, ça va être 13 165 dollars. Et en fait, cette moyenne mobile-là, elle est super suivie. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on la perd, c'est-à-dire que le prix repasse en dessous, on est en zone de danger. Et potentiellement, si on est en zone de danger, eh bien on peut se taper un gros crack. On va avoir plusieurs exemples. Ici, on a eu un exemple récent. On est en allez, mars 2025. Et regardez, le prix est passé en dessous de la moyenne mobile 40. On voit bien ici que l'on casse cette ligne rouge. Et qu'est-ce que le marché fait? Eh ben, le marché fait un petit crack et il nous perd depuis la moyenne mobile quasiment 18%. Donc c'est beaucoup. Et si on repart des plus hauts, eh bien le marché a perdu, allez, ouais, quasiment 26%. C'est-à-dire que la personne qui a investi au plus mauvais moment ici, elle a mis, je sais pas moi, 100 000 dollars, eh bien elle a perdu quasiment 26 000 dollars en quelques semaines. Et c'est beaucoup. Si on prend cet exemple-là, quand on a perdu la moyenne mobile 40, le prix a chuté d'environ 30%. Donc encore une fois, là, la personne qui a investi 100 000 dollars, elle a perdu 30 000 dollars. Encore pire, si elle a investi vraiment au pire moment, c'est-à-dire sur les plus hauts, sur les records historiques de l'époque, eh bien, elle a perdu quelque chose comme 38 000 dollars en quelques semaines.
C'est pour vous dire l'importance de savoir utiliser cet indicateur parce que ça peut vraiment protéger votre capital si vous sortez à l'avance. On a eu un autre exemple ici, bah ça c'est le Covid, hein. Donc le Covid, on fait un crack de 30% quand même, donc 100 000 dollars, on perd 30 000 dollars, c'est beaucoup. Et des exemples comme ça, il y en a eu plusieurs, et on voit bien à chaque fois que cette ligne-là est super importante pour repérer les cracks avant tout le monde. Là, on est vraiment sur un gros crack puisqu'on est en 2008, donc avec la crise des subprimes. Et depuis les plus hauts, on perd quelque chose comme 55% quasiment. Donc sur 100 000 dollars, il reste 45 000 dollars en quelques semaines. Et ça fait vraiment super mal. Alors, comment on va utiliser cette moyenne mobile? Eh ben, c'est très simple. Donc une fois que vous l'avez affiché sur votre graphique, par exemple dans TradingView ou peu importe sur le site que vous voulez, eh bien en fait le but ça va être d'être en état d'alerte à chaque fois que le prix passe en dessous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on casse cette ligne rouge, donc la moyenne mobile 40, on va se dire oh là là, attention ça pue, on est en train de la casser, peut-être que c'est le moment de sortir et de sauvegarder une partie de notre capital pour potentiellement pouvoir rentrer plus tard et éviter de se taper le crack. Eh bien on va voir qu'à chaque fois, en fait, si vous avez fait cette méthode, vous auriez sauvegardé une bonne partie de votre capital. Par exemple, ici, si vous sortez là, vous gardez 16%, vous évitez pardon, de vous prendre 16% en plus dans le crack. Si vous sortez par ici, vous sauvegardez, allez, 28%. Vous ne vous tapez pas 28% dans le crack. Vous vous tapez seulement, voilà, on va se mettre ici. Voilà. Si vous sortez quand on perd la moyenne mobile 40, vous perdez seulement 15% de votre capital. Enfin, quand je dis seulement, c'est entre guillemets, au lieu de allez, quasiment 40%. Donc la différence est énorme, puisqu'entre perdre 15 000 euros et 40 000 euros, le calcul va être vite fait. Donc vous voyez bien que cet indicateur peut être super intéressant pour repérer les cracks. Ici, on est en mode Covid. Si on sort quand on pète la ligne rouge, on perd 18%. Si on se tape tout le crack, allez, 30%. Donc quasiment, vous évitez la moitié du crack et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, Ici, on va reprendre la crise des subprimes. Admettons qu'on se dit, attention, on pète la ligne rouge, ça pue, il vaut mieux sortir. Allez, on perd 15%, donc sur 100 000 dollars, on perd 15 000 dollars. Si on ne sort pas, eh bien, on perd 55 000 dollars. Donc là, il n'y a pas photo, quoi. Alors après, c'est pas une méthode miracle parce que parfois on joue avec et le marché joue avec, donc on tente de la casser, puis au final on repasse au-dessus. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un deuxième indicateur pour que ce soit un peu plus précis, et ça je vais en parler juste après. Maintenant, ça peut vous donner une super indication, et en tout cas vous pouvez très bien vous dire, bon bah là, attention on est en zone de danger, je sors parce qu'on a pété la ligne rouge, donc la moyenne mobile 40, et je re-rentre un peu plus tard quand on la récupère. Pourquoi? Parce qu'après chaque crack, quand on récupère la moyenne mobile 40, en général, on se tape une super hausse. Et c'est tout simple, regardez ici, on a encore eu le cas. Ici, on a perdu la moyenne mobile 40, on pouvait très bien dire, allez, je sors en attendant que le crack se passe, et je re-rentre, donc c'est-à-dire par ici, une fois qu'on l'a récupéré. Et pourquoi aujourd'hui on est en zone de danger? Parce qu'on se rapproche dangereusement de cette moyenne mobile 40, donc attention en ce moment, parce que si on la casse, on peut évidemment encore se taper un nouveau crack. Maintenant, parfois, il y a des fausses cassures, comme je disais, mais en même temps, il n'y a pas de système qui marche à chaque coup, sinon ça serait trop facile, on serait tous super riches. Par exemple, ici, on l'a cassé, on repasse au-dessus, on la casse, on repasse au-dessus. Voilà, c'était une petite tendance neutre. Ça, encore une fois, j'en parle dans ma formation, comment repérer les tendances neutres. Mais en tout cas, voilà, ça marche quand même plutôt bien. Ici, on l'a cassé, on la récupère, on la casse, on la récupère. Bon, on était encore une fois en tendance neutre. Mais en tout cas, ça vous met en état d'alerte et vous allez éviter je sais pas moi, de rester dans un crack qui vous fait perdre énormément d'argent, alors que ce signal vous dit à l'avance, et attention, peut-être que là on va se cracher dur, donc bah, fais attention à ton portefeuille et sors peut-être pour sauvegarder tes gains, quoi. Euh, voilà. Donc ça marche quand même plutôt bien. Parfois il y a des fausses cassures, mais en tout cas, quand on n'est pas en mode fausse cassure et qu'on casse franchement, ici on a cassé franchement, ici on a cassé franchement,
Voilà, en général, on se tape quand même deux beaux cracks. Ok, alors ensuite, maintenant, on va s'intéresser au RSI. Le RSI en anglais, c'est Relative Strength Index, pardon. Donc, en fait, c'est l'indice de force relative. Et en fait, comment on va utiliser le RSI? Donc, c'est l'indicateur que je vous ai mis juste en dessous. En fait, c'est très simple. Le RSI, il y a la zone neutre. Donc, la zone neutre, c'est la grosse ligne noire qui est au milieu. C'est la zone des 50%. Ok? Ce qu'il faut retenir, quand on est au-dessus des 50, donc quand on est au-dessus de la zone neutre des 50, ce sont tout simplement les acheteurs qui ont la main. C'est-à-dire que le marché est souvent en tendance haussière et le prix va monter. D'accord? Quand on est en dessous de la zone neutre, à l'inverse, ce sont plutôt les vendeurs qui ont la main et en général, le prix baisse et on est bien souvent en tendance baissière. Donc retenez juste ça, pardon. La zone des 50, c'est la zone neutre. Quand le RSI est au-dessus, les acheteurs ont la main. Quand le RSI est en dessous, les vendeurs ont la main. Quand on est au-dessus des 50, le prix monte. Quand on est en dessous des 50, le prix baisse. Ok? Maintenant, c'est un indicateur qu'on appelle un indicateur borné, c'est-à-dire qu'il va de 0 à 100. Il ne peut pas sortir de cette zone. Donc au plus bas, il sera à 0, au plus haut, il sera à 100. Maintenant, les deux autres zones intéressantes de cet indicateur, ça va être la zone des 70 ici. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le RSI passe au-dessus des 70, on part à l'heure de marché suracheté. C'est-à-dire qu'il y a comme une frénésie sur les marchés finalement. Et en fait, il y a trop d'acheteurs et le marché est en train d'être étouffé par les acheteurs. Il y a un trop plein d'acheteurs. Et donc, on dit qu'on est en zone de danger parce que, en général, quand on atteint cette zone, c'est trop et on risque de se prendre un retournement à la baisse. À l'inverse, l'autre zone à surveiller quand les vendeurs ont la main, c'est la zone des 30. Pourquoi? Parce que quand on passe en dessous de cette zone, on part alors de marché survendu et cette fois on dit qu'il y a un trop plein dans la baisse et que le marché est en train d'être étouffé par les vendeurs et donc il y a potentiellement un retournement qui est à venir. Euh, voilà, donc on va regarder maintenant si ça a bien fonctionné sur le Nasdaq. Donc ici, par exemple, si on repart, ici, quand on récupère la moyenne mobile 40, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, le prix reste au-dessus du RSI. Enfin, le prix, pardon. L'indicateur est au-dessus de la zone des 50. Donc, ce sont bien les acheteurs qui ont la main. Et on voit bien que pendant toute cette tendance haussière, eh bien, le RSI est resté tout le temps au-dessus de la zone neutre. Donc, ça confirmait bien que les acheteurs avaient la main. Maintenant, ici, on va se taper un crack. On va se taper un crack. Premier indicateur, oh bah tiens, c'est bizarre, on a cassé la moyenne mobile 40. On casse la moyenne mobile 40, zone de danger. On est potentiellement en crack. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le marché se crache. Deuxième indication, le RSI. Le RSI, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, regardez avant, il était resté quasiment tout le temps au-dessus de la zone des 50. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bam! On vient casser la zone neutre des 50, signal que les vendeurs étaient en train de prendre la main sur les marchés. Ok? Donc si vous combinez les deux, on perd la moyenne mobile, attention zone de danger, confirmation grâce au RSI que eh bien finalement les vendeurs ont la main et qu'on est dans un crack. Ok? Donc, on va regarder ici si on avait la même chose et si on pouvait anticiper le crack de 2022. Ici, on a une belle tendance haussière. Donc, pendant qu'on est en hausse, pas de souci, le RSI évolue bien au-dessus de sa zone neutre. Donc, la zone neutre, pour rappel, c'est la ligne noire. Pas de souci, on est au-dessus de la moyenne mobile 40. Le RSI est au-dessus de sa zone neutre. Tout va bien, on est dans le monde des bisounours. Maintenant, ici, attention, zone de danger, on casse la moyenne mobile 40. Première alerte. Deuxième alerte, ici, regardez, c'est assez clair. On vient casser franchement la zone neutre, finalement, la zone des 50 avec le RSI, et on passe franchement en dessous, signal que les vendeurs prenaient la main sur les marchés. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué, je ne suis pas en train de réinventer la roue, je ne suis pas en train de monter un système ultra difficile avec des lignes partout, des dessins partout sur mon graphique, j'ai seulement deux indicateurs. Et vous voyez très bien qu'en fait, si vous respectez ça, eh bien déjà, vous pouvez anticiper à l'avance les cracks. Et vous pouvez vous dire, attention, là on est en zone de danger, je préfère rester à l'écart, rester en cash. Pourquoi pas alimenter mon portefeuille en cash
pour re-rentrer plus tard quand le crack est terminé. Et c'est tout l'intérêt pardon, de cette méthode. Et donc ici, si on reprend notre exemple, on casse la moyenne mobile 40, pardon, on casse la zone neutre, zone de danger, derrière on évolue plusieurs semaines en dessous de la zone neutre, signale que les vendeurs avaient bien la main sur les marchés. Ici, qu'est-ce qui se passe? On récupère notre zone neutre, on repasse au-dessus. Deuxième signal, le prix repasse au-dessus de la moyenne mobile 40. Donc là, on avait vraiment deux indications que potentiellement le marché repartait en tendance haussière. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Regardez, on s'est tapé une super hausse avec un point haut, point bas, point haut, point bas. On rebondit sur la moyenne mobile 40. Donc ça, c'est super acheteur comme signal. Et on s'est tapé une belle hausse allez, depuis les plus bas. Donc, allez, quasiment 2 ans, on a fait plus 100% sur le Nasdaq. Donc, en fait, ça multipliait par deux votre capital. Et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà ce que je voulais vous partager sur ces deux indicateurs et comment vous pouvez repérer les cracks avant tout le monde, ou en tout cas sortir quand on est en tout début de crack. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment ajouter ces deux indicateurs dans TradingView. Comme ça, vous saurez les ajouter sur votre graphique et vous pourrez les utiliser. OK? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer par ajouter notre moyenne mobile 40. Donc dans TradingView, vous allez ici, dans indicateur, vous cliquez ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher SMA. Donc SMA, c'est Simple Moving Average, donc moyenne mobile simple. Vous cliquez dessus. Et là, en fait, dans TradingView, vous allez voir, il va vous ajouter une petite ligne bleue. Et en fait, il faudra juste la configurer. Donc ici, si vous dépliez le bandeau avec la légende de vos indicateurs, bon moi j'en ai plusieurs qui sont masqués, mais normalement vous aurez celle-ci. Donc il vous a ajouté par défaut une moyenne mobile 9 périodes. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire pour avoir la 40, c'est aller dans configuration. Vous cliquez ici. Là, en fait, on va aller dans paramètres en entrée, voilà ici. Et au lieu de mettre une moyenne mobile 9 périodes, vous allez venir effacer le chiffre et vous allez mettre une moyenne mobile 40 périodes. D'accord? Ici, on voit bien, voilà, la moyenne mobile a été lissée puisqu'on recalcule finalement sur les 40 dernières périodes. Donc, si on est en semaine, pardon, on est sur un graphe à la semaine, le calcul se fait sur le prix des 40 dernières semaines, comme j'expliquais au début. Ensuite, si vous voulez changer le style, vous retournez dans configuration, vous allez dans style, et là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc je sais pas, moi si vous voulez mettre du violet, vous mettez du violet, si vous voulez mettre du noir, pas de souci, c'est ici. Moi j'aime bien la mettre en rouge parce que visuellement ça claque plus et c'est ma zone d'alerte. Euh, et ensuite le dernier truc ça va être l'épaisseur, donc ça doit être ici de mémoire, voilà. Juste en dessous vous avez l'épaisseur, voilà, donc vous pouvez la mettre plus ou moins grosse selon ce que vous aimez. Moi, j'aime bien la mettre à peu près dans ce style-là. Maintenant, chacun mettra le style qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Le tout, c'est que vous sachiez juste l'ajouter et la configurer comme vous le souhaitez finalement. Ok, maintenant on va s'intéresser à comment ajouter le RSI sur notre graphique. Donc ici, vous cliquez sur indicateur. On va rechercher le RSI, donc c'est l'indice de force relative. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, il vous met quelque chose de pas très joli. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas vraiment fan de la tête que ça a. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir le configurer. Euh, Attendez, je suis juste en train de chercher comment aller le récupérer. Alors, voilà, le RSI, il est là. Voilà. Donc, en fait, c'est juste ici dans configuration. Vous allez là. Et là, il vous demande par exemple de choisir l'arrière-plan. Donc là, on a du violet entre la zone des 30 et la zone des 70. Moi, je veux que ce soit totalement transparent. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir changer ça. Alors ici, il y a plus de paramètres d'entrée, il y a plus de choses à paramétrer que sur la moyenne mobile, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ici, donc la ligne jaune, moi, j'en ai pas besoin, je vais la décocher. La ligne de calcul du RSI, j'aime bien la mettre en noir. Ça va être quoi? Les pointillés qui sont dessus. Bon, ok, bon, ça,
À la limite, moi je vais les laisser en noir, c'est pas très grave. Ah, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est la ligne du milieu, donc c'est la zone neutre. Vous savez, c'est le niveau que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, pour moi, ça a vraiment une importance capitale, donc c'est pas mal de la mettre bien visible, quoi, finalement. Donc moi, j'aime bien la mettre en noir, opacité. Voilà, ça sert à rien que ce soit transparent, sinon ça n'a pas trop d'utilité. Ah ouais, le background il est là. Ok, le background c'est le violet. Bon, moi j'en ai pas forcément besoin, donc je vais le laisser en blanc. Déjà comme ça, c'est pas mal. À la limite, vous le laissez comme ça et vous allez repérer rapidement quand le RSI est acheteur ou vendeur. Pourquoi? Parce que la ligne noire, là, c'est celle qui est la plus importante, la zone neutre. Quand on est au-dessus, c'est clair, c'est visible. Voilà. Quand on passe en dessous, on voit très bien ici quand on casse la ligne noire, donc la zone neutre. Donc pour moi, c'est déjà pas mal comme ça. Et avec ces deux indicateurs-là, vous allez être capable de sortir pendant un gros crack ou juste avant qu'on se tape vraiment un gros crack et pouvoir sauvegarder une bonne partie de votre capital euh, dans votre portefeuille. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous dire si elle vous a servi, si vous avez appris des choses et surtout quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Bye bye.